Le 13 mai 2025, Emmanuel Macron s'est exprimé pendant 3 heures sur TF1. Et je le ferai simplement en étant transparent. Abordant les grands enjeux nationaux et internationaux. Un interview exceptionnel pour sa durée et son contenu, visant à clarifier sa vision pour la France. Ce qu'il fait, c'est une honte. C'est une honte. Dans ce reportage, nous reviendrons sur les points clés de cet entretien et analysant les annonces, les justifications et les perspectives offertes par le président. C'est une honte. En toile de fond, une France confrontée à des défis majeurs. Inflation persistante, tensions sociales et une scène politique fragmentée. Ça n'est pas dans mon programme. Dans mon programme, il est plutôt de baisser la taxe d'héritage pour les plus modestes, parce que pour beaucoup de gens, hériter, et parfois c'est le fruit d'une vie de travail, où vous avez un pavillon, vous pouvez céder à vos enfants, et les enfants ne peuvent pas le reprendre parce qu'il y a encore trop de taxes. Donc moi, je ne crois pas que la solution soit dans l'augmentation de la taxation. Nos compatriotes, ils sont attachés à céder ce qui est le fruit du travail d'une vie à leurs enfants, et ils ont raison. Le président insiste sur les nécessités de la réforme structurelle pour relancer l'économie à tout et en appelant la cohésion nationale. L'un des sujets les plus attendus, la réforme des retraites. Emmanuel Macron défend sa position malgré les contestations. Donc je ne me suis pas caché, j'ai pas menti aux Français, je suis allé devant, je l'ai défendu. Est-ce que ça m'a fait perdre au premier tour? Sinon vous auriez dû choisir entre quelqu'un d'autre, Madame Le Pen? Non. Le président détaille les mesures envisagées tout en reconnaissant la nécessité d'un dialogue avec les partenaires sociaux. Emmanuel Macron aborde la question de l'éducation, mettant l'accent sur l'égalité et les chances de innovation pédagogique. Et donc on a mis en place un plan avec des premières réponses. Mais on a un problème et qu'on ne va pas bouger dans les 6 mois. C'est que pendant des décennies, on n'a pas formé assez de psychiatres dans notre pays. Le président annonce des investissements dans la formation professionnelle et le numérique visant à moderniser les systèmes éducatifs. Sur la scène internationale, Emmanuel Macron réaffirme l'engagement de la France au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. On a l'armée la plus efficace d'Europe. On a une armée de terre, on a une marine et on a une armée de l'air et de l'espace remarquable aux meilleurs standards. Le président évoque les relations avec les États-Unis, la Chine et les enjeux liés à la guerre en Ukraine, soulignant les nécessités d'une diplomatie active. Face à l'urgence climatique, Emmanuel Macron présente les actions entreprises pour accélérer les transitions énergétiques. Le président détaille les investissements dans les énergies renouvelables et les mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette interview de 3 heures a permis à Emmanuel Macron de clarifier sa vision et de répondre aux préoccupations des Français. Reste à savoir si ces annonces seront suivies d'effets et si elles parviendront à apaiser les tensions au sein du pays. Dis-nous ce que t'en penses et dis-nous surtout, toi, ton propre avis sur tous ces sujets. C'était Zap Media.